le président Patrice Talon était donc sa vision. Il a donc tenu parole. Après le premier tour des élections présidentielles et la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle qui fait du duo Talon-Talata, vainqueur à une forte majorité, plusieurs voix, notamment celle de l'opposition, s'élèvent pour réclamer des assises nationales, au mieux d'un dialogue politique. Dans quelles conditions irons-nous à cet idéal démocratique? Quel rôle sera celui joué par l'Alliance Iroko? À quoi donc s'attendre en ce qui concerne la mise en application de l'économie fondamentale prônée par le président de l'Alliance Iroko à travers le programme d'action proposé par le président Patrice Talon? Pour cet entretien d'Afrique, je suis accompagné de M. Aboukar Kapou. Merci pour votre disponibilité renouvelée à nous accompagner sur cette émission. Merci, cher confrère. Merci, président Iroko, de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Bete Kouvi, merci également de nous recevoir, comme l'a annoncé déjà mon confrère, mais cette fois-ci au Bénin, pas en tant qu'exilé politique. Mais avant, dites-nous, de retour des îles, est-ce qu'il y avait eu plus de peur que de mal? Bon, je voudrais d'abord remercier les auditeurs et téléspectateurs de BLTV, leur dire qu'il y a déjà plus d'un mois, c'est-à-dire le 1er mars 2021, nous avons fait le même exercice. Cette fois, c'était au Ghana. Je voudrais vous remercier. Je retrouve la même équipe, sauf celui qui avait raté l'avion la dernière fois, que je ne retrouve toujours pas. Atipato. Ah, bon, alors, Atipato, j'espère que la prochaine fois, il sera là, parce que ça fait une seconde fois, il ne voit pas. Bon. Le président de mémoire d'éléphant. Oui, alors je veux sincèrement vous remercier d'avoir pris le risque de venir à Accra m'interviewer, parce que ce n'était pas donné. Et tout ce dont on parle aujourd'hui est dû à BLTV. Merci, président. Vous ne vous en rendez pas compte, mais tout est dans la communication. Et c'est ce que j'ai pu dire sur votre chaîne qui a déclenché tout le reste. Moi, je suis psychologue de la communication. J'ai usé, même abusé de votre chaîne pour passer un message subliminal. Le message est passé. Toujours est-il que je suis ici. Et vous me demandiez s'il y a eu plus de peur que de mal. En réalité, c'est vous qui avez dissipé la peur. C'est vous qui avez dissipé le mal. Et je vous en suis reconnaissant. Alors, Monsieur le Président, donc, vous attestez alors qu'au Bénin, il fait désormais bon vivre. Donc, il a toujours fait bon vivre. Vous savez, il faut faire la part entre la République et les autorités qui l'incarnent parfois. Exprès et délibérément, et peut-être à raison, je me suis mis hors la loi aux yeux de la République pour des contingences qui me sont propres, pour des raisons qui me sont propres, que je ne renie pas. La République avait le devoir de se défendre. La République avait le devoir de me répondre aussi. Et c'est en cela que j'ai été pourchassé. Puisque j'ai changé de leitmotiv à travers votre émission, à travers votre télévision, et bien, ma foi, la République n'ayant plus de raison de s'inquiéter de ma modeste personne, ceux qui l'incarnaient n'avaient pas le choix que d'en prendre acte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le président Patrice Talon à domicile le 30 mars 2021 et le 6 avril 2021 au Palais de la République, accompagné de ma tendre épouse. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait le pas, c'est moi qui ai donné le gage de ce que je n'inquiétais plus, ou plutôt, je n'étais plus un danger présumé pour la République, et ceux qui en sont les autorités n'avaient pas le choix que de prendre acte. Oui, il a toujours fait bon vivre au Bénin, mais pour cela, pour en bénéficier, il faut une posture donnée. J'ai adopté cette posture-là, et tous ceux qui prendront la même posture en bénéficieront. Cependant, Monsieur le Président, après les élections, c'est Talon qui a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle. Vous en êtes content pour avoir pris une part active dans cette campagne. Mais à côté, l'opposition, sinon pour mieux dire les résistants, exigent pour un retour à la paix un dialogue politique, une table ronde autour de laquelle opposants, résistants et pouvoir devront se parler pour que cette paix tant voulue soit notre au Bénin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut de la vie. Vous ne pouvez pas
avoir tout le temps appelé à la violence. Vous ne pouvez pas avoir tout le temps renié le processus électoral. Et n'ayant pas pu obtenir ce que vous vouliez par les troubles, et la République ayant pu résister à vos attaques, à vos assauts, par la suite venir dire que vous voulez un dialogue. En politique, le dialogue est l'arme idéale. Et il faut toujours trouver un moyen de dialoguer. Mais en la matière au Bénin, la posture qu'il faut adopter pour que celui qui est en position de force puisse dialoguer avec vous, je ne l'ai pas encore vu avec ce que vous appelez résistance ou bien opposition, que j'appelle par ailleurs opposition maladive. Et vous comprendrez pourquoi je fais la nuance. Quand je dis opposition, j'ajoute opposition maladive quand je m'adresse, quand il s'agit d'autres personnes. Ils n'ont pas encore tenu le langage qu'il faut. Combien parmi eux ont déjà félicité le président Patrice Talon pour sa brillante réélection? C'est la première étape. Reconnaître que Patrice Talon a été réélu à 86,37%. C'est un score, c'est un record Guinness. Du reste, pour la politique, la classe politique est de mémoire d'homme au Bénin. Il faut d'abord faire la démarche de la reconnaissance de sa victoire et par la suite dire, Monsieur le Président, nous avons des choses que nous voulions dire avec vous parce que nous avions pris des positions qui nous rendaient hors la loi à un moment donné et nous estimons qu'il faudrait qu'on s'asseye pour qu'on puisse t'expliquer pourquoi nous avons pu nous mettre hors la loi de la République. Ainsi, le président Patrice Talon et la République n'auront pas le choix que de dialoguer avec toute personne adoptant cette position-là. Mais si les gens, mais ma foi, ne reconnaissent pas le processus et après veulent dire, veulent dialoguer, ça revient à, ils veulent obtenir, pas le dialogue ou bien par la ruse du dialogue, ceux qui n'ont pas eu par la force. Parce qu'au fait, Monsieur Takou, on dialogue à propos de quoi en réalité? Vous m'avez dit qu'il faut apaiser la tension. Mais qui a fait de sorte que la tension ne soit pas apaisée au Bénin? Ce sont les mêmes qui demandent un dialogue. Donc, moi, je conseille au président Patrice Talon de dialoguer, mais seulement si la posture du dialogue est prise par ceux qui souhaitent un dialogue. Alors, dans un cas, j'aimerais demander au président quelle a été la démarche que vous avez faite à l'endroit de vos anciens collègues de l'opposition pour que cette posture soit réellement observée. Vous savez, depuis début mars, avant que, parce que mon processus de soutien à Patrice Talon a commencé le 24 février 2021. Le 28 déjà, j'avais déjà communiqué avec chacun d'eux. Du reste, ceux qui prenaient la peine de décrocher. J'ai communiqué avec eux pour leur dire, la lutte n'ayant plus d'objet, il faut abdiquer. Et c'est ma position. J'ai trahi personne, j'ai surpris personne. Et des documents existent que je peux exhiber. D'ailleurs, pour votre mémoire, le 28 janvier, je publiais un document que j'ai envoyé à eux tous par Chronopost, ou bien comment ils appellent ça, Top Chrono. J'ai envoyé une lettre demandant à l'union de toute l'opposition qu'on parle à l'unisson. Et je leur déconseillais de candidater à ces élections parce que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples faisaient en sorte qu'on ne peut pas aller aux élections avant un dialogue. Et je disais, si jamais vous candidatez avec un duo président-vice-président, vous rendrez menteur la Cour africaine et vous détruisez toutes ces résolutions et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer par la suite parce que vous n'allez pas remplir les conditions du code électoral. Après avoir validé. Après avoir validé. Donc, vous ne pourrez pas vous prévaloir après avoir tenté une candidature, venir dire que vous plaignez, que vous voulez les assises. Il faut se battre pour des assises. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui n'est pas idiote, savait bien que malgré sa résolution ou ses résolutions, le président Patrice Talon serait candidat et va gagner ces élections. La Cour n'est pas idiote. Parce qu'en réalité, une décision de justice sans la force pour l'imposer n'a que une valeur symbolique.
dont la décision de la Cour n'avait qu'une valeur symbolique. Elle savait bien que le président Patrice Talon, pour préserver l'unité et la continuité des institutions de l'État, allait violer leurs décisions et organiser ces élections, au besoin y aller tout seul et gagner. Maintenant, pourquoi la Cour parle des assises? C'est parce qu'elle savait que si l'opposition ne candidatait pas, à la fin, elle serait fondée de réclamer des assises pour que soit on ait un gouvernement d'union nationale, soit on ait un dialogue pour voir comment corriger pour le futur. Vous avez candidaté, vous avez travaillé pour le processus. Aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon qui peut convoquer, s'il le veut, à un dialogue ou bien des assises. L'opposition maladive, malheureusement, n'a pas le pouvoir politique, n'est pas dans la posture de l'exiger. Ceci étant dit, je souhaite, en ce qui me concerne, qu'il y ait effectivement des assises, mais des assises où moi je vais parler aux Béninois de la nécessité de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. S'il y a un dialogue, c'est ce sujet et celui-là seul, c'est de cela que nous autres, à l'Alliance Iroko, nous voulons parler. Oui, Monsieur le Président, vous parlez tout à l'heure de posture. Oui. En réalité, pour des gens qui ont entretenu le doute, le chaos, l'incertitude dans le peuple, ce n'est pas trop leur demander de revoir leur posture pour aller à ce dialogue-là. Est-ce que ce n'est pas trop leur demander? Alors qu'ils ne demandent pas non plus, si c'est trop leur demander. Il ne faudrait pas qu'ils demandent à un dialogue, à quelqu'un qui les a battus, qui a résisté à leurs assauts. Quand ils ont fini par être désavoués par le peuple, ils ne peuvent pas. Au fait, ceux qui ont perdu la bataille baissent les chines. Vous savez, au Japon, il y a une expression, se fait harakiri. Quand vous êtes allé au combat et que vous avez perdu, vous devez avoir la dignité de vous suicider. C'est ce que les Japonais faisaient. Et je crois que ceux qui ont appelé à une révolution qui n'a pas eu lieu devraient plutôt se taire et laisser le président Patrice Talon, qui est un homme de paix. Du reste, c'est ce que nos deux échanges, nos deux rencontres m'ont laissé voir en lui. Et ce n'est pas l'imam de Calavi Agori qui va me démentir. Le président Patrice Talon a montré sa volonté d'avoir un dialogue avec tous les fils du Bénin. C'est à lui de prendre l'initiative. Et pour qu'il prenne l'initiative, ceux-là, s'ils avaient un brin de volonté, devraient plutôt aller voir l'imam d'Agori Calavi, par exemple, le vieux Balogun, et lui dire, nous voulons que vous serviez d'intermédiaire. Si Corby ne les intéresse pas, ils peuvent utiliser ces dignitaires religieux-là. Mais bon, quand on dit les États-Unis, on dit les États-Unis, on dit. Mais les États-Unis ont plus de problèmes que le Tchad. Les États-Unis ont leurs propres problèmes. Donc, s'ils attendent que ce soit les États-Unis qui viennent imposer un agenda de dialogue au Bénin, cela n'aura pas lieu. Par exemple, nous sommes malheureusement dans un contexte d'arrestation massive où la nation est en train de rendre ses comptes à ceux et celles qui l'avaient attaqué. Est-ce que vous ne voyez pas que le président Talon, ou du moins sa nation, veut d'abord procéder à des arrestations, aller à un procès, juger avant de se faire disponible pour un débat contradictoire avec l'opposition? Est-ce que le procédure gouvernementale peut-être? Bon, alors, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, même si j'ai entendu des officiels tenir des propos, que je ne désavoue pas, mais en fait, je n'aurais pas parlé en ces termes-là. Jusqu'à présent, ce n'est pas le gouvernement qui poursuit, c'est la République qui se défend. Parce que je m'en tiens au message que j'ai entendu entre le 5 et le 9 avril. À imaginer que Paul Hunkwe et Djemba aient été les gagnants, ou bien Agosanon, Irénée et Korwe aient été les gagnants. La République aurait été tenue toujours de procéder aux arrestations qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il faut écouter le message, et ce sont des messages qui devraient inquiéter. J'ai même entendu une ancienne ministre mettre sur un plateau public dire qu'elle invite la diaspora à côté de l'argent parce qu'elle serait en contact avec des chasseurs qu'il faut financer pour canarder les militaires. Alors quand vous entendez ça, et vous êtes un État, une République, vous n'attendez pas que le président ou bien le gouvernement vous donne des instructions. Vous vous auto-saisissez parce que qui sont ceux qui ont été canardés au fait?
Ce sont les militaires, les policiers. Et qui sont ceux qui arrêtent aujourd'hui? Les militaires et les policiers. Et des civils. Le cas de Laurent Okunola. Non, je voudrais dire qui sont ceux qui arrêtent dans le processus d'arrestation. C'est la police qui arrête. Et pour que la justice puisse comprendre le processus qui a conduit, ma foi, certains de nos frères à décider de se mettre hors la loi, de se faire rebelle alors qu'on ne devient pas du jour au lendemain rebelle. Ils auraient dû poser la question à Guillaume Soro. C'est un métier aussi. On ne s'improvise pas rebelle. Donc, bref, c'est la République qui se défend. Maintenant, quand la République va se défendre à travers les instruments que sont la police et la justice, va maintenant intervenir l'action du chef de l'État qui incarne cette République-là. C'est à ce niveau et à celui-là seul que le président Patrice Talon peut intervenir. Parce que quand il n'y a pas condamnation, il ne peut pas avoir de grâce. Donc, effectivement, pour ma part, je crois que la République doit être en train de vouloir démêler la bonne graine de l'ivraie. Ils sont nombreux qui ont été arrêtés, qui sont forcément et certainement innocents. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés dans un groupe avec des personnes qui ont laissé croire qu'elles voulaient détruire la République. On arrête d'abord tout le monde et on va trier la bonne graine de l'ivraie. Et je suis sûr que nombreux, à la criette, seront libérés, iront chez eux, ou on va juste leur donner 2 paires de gifles pour dire il faut savoir à qui s'associer, avec qui collaborer. Donc moi, je n'ai pas peur. Écoutez, ce sont des arrestations provisoires, enfin des détentions provisoires pour comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce que chacun a fait. Ça va passer 1 mois en prison ou bien en détention provisoire, ça ne tue pas. J'ai eu la chance d'aller voir ma soeur Garia Saka à Ouida. Bon, j'étais peiné de la voir dans cette posture-là. Mais je voudrais dire ici, elle n'a pas été arrêtée au titre des mamans du Bénin. Elle a été arrêtée parce que d'autres membres du GNC ont cité son nom dans une enquête alors que la pauvre est innocente. Je l'ai vue, elle n'avait pas mauvaise mine. Et moi, je suis certain que à la fin du processus, au niveau du tribunal, elle va prouver sa bonne foi, son innocence. Et elle, et comme d'autres, seront libérés parce que je ne vois pas une dame comme elle et comme d'autres être mêlée directement à ce qu'on dit. Cela me pousse à une seconde préoccupation, Monsieur le Président. J'ai ouï dire que vous n'êtes pas membre de la mouvance présidentielle, que vous appartenez à une opposition dont vous avez le nom vous-même, le nom fétiche, à savoir une opposition véritable, constructive et participative. C'est la première, dans mon exercice de métier du journalisme, d'apprendre qu'un opposant ait fait campagne pour son rival, qu'il a fait élire président, et dans le même temps se réclame d'une opposition. Je voudrais que vous permettiez à nos populations de comprendre le type d'opposition que vous incarnez réellement. Alors, je voudrais vous dire ceci. Quand la nation court un danger, vous avez le devoir même de vous associer au besoin à celui qui a égorgé votre père. Dans l'intérêt supérieur de la nation, moi j'avais le devoir d'apaiser les populations. Je me connais quand même. Moi, si j'avais continué de garder ma posture que chacun connaissait, ou bien que chacun a connu durant 5 ans, c'est pas quelques militaires qu'on aurait, comme à Kangezo, qui seraient blessés, mais ce seraient des milliers. Et ayant compris tout de suite que certains parmi nous perdaient la raison, je me suis dit, il faut me démarquer et venir désamorcer la bombe que j'ai contribué à activer. Et c'est pour ça que j'ai dit, la seule façon d'y parvenir, c'est de donner la main à Patrice Talon, puis c'est lui qui incarne la République, et puis je n'étais pas candidat. Et quand je regarde les 3 lots, enfin les 3 candidatures, c'est le seul qui m'est convaincu. S'il y avait une candidature qui m'avait convaincu, je viendrais toujours désamorcer la crise, ou plutôt la bombe communicationnelle qui est activée, et choisir un autre. Mais j'ai regardé parmi les 3, le seul qui a eu ma faveur est le président Patrice Talon et Damon Talata. Alors oui, je n'invente rien, maître Ablaye Wade. Au Sénégal, là souvent, il a toujours adopté cette posture-là avec Abdou Diouf, mais avant Abdou Diouf, avec, comment il s'appelle, Senghor. Une opposition, et pour des pays pauvres comme nous,
Ou en réalité, vous prenez des hommes politiques qui n'ont aucune idéologie. En réalité, ceux qui sont opposants, maladifs à Patrice Talon, qu'est-ce qu'ils proposent réellement dans l'intérêt supérieur du peuple béninois, si ce n'est que Patrice Talon se lève et qu'il s'asseye? Qu'est-ce qu'ils proposent? Pourquoi doivent-ils être d'abord présidents avant de faire la proposition de leur solution de développement pour le Bénin à Patrice Talon pour qu'ils se mettent déjà à l'appliquer le temps qu'eux ils viennent et continuent? Ils ne proposent rien. Donc en réalité, je ne veux pas être une opposition maladive, une opposition haineuse, une opposition fâchée parce qu'elle n'aurait pas eu ce qu'elle demande, ou bien la considération qu'elle veut, ou bien les intérêts personnels qu'elle veut. Président, certains estiment, à vous entendre, que vous prenez déjà trop le parti de Patrice Talon et disent en même temps que Patrice Talon serait un homme froid, calme, félin, qui une fois en possession de ce qu'il veut, pourrait sortir du griffe. N'avez-vous pas peur que le Patrice Talon que vous avez défendu, pour qui vous êtes battu, aujourd'hui président, ne va pas chercher à s'éloigner de vous, vous qui l'avez rencontré récemment, vous êtes mieux placé pour nous indiquer le type d'homme qu'incarne ce monsieur aujourd'hui? Bon, alors je voudrais dire aux Béninois que moi, je suis mort à mes propres intérêts et je vis seulement pour l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Si d'aventure, dans le plan politique de Patrice Talon, il faudrait que moi, Kouvi, je sois en prison pour qu'il puisse atteindre son objectif économique, je lui tends les mains et qu'il me mette les menottes tout de suite. Parce qu'en réalité, il y a une chose que vous ne savez pas. Parfois en politique, vous arrêtez celui que vous aimez le plus, tout simplement parce que cette posture sert les intérêts de la nation. Si tel est le cas, eh bien qu'il m'en soit ainsi. Mais maintenant, je sais que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, tout simplement, je sais qui j'ai rencontré. Et j'ai des choses que je propose. Il y a nombreux aujourd'hui, j'entends tout le monde, quand j'écoute les discours aujourd'hui, et tout le monde est économiste, fondamentaliste, mais je vais vous faire une nuance en prenant la peine de vous lire un texte que j'ai pris le temps d'écrire, pour que vous écoutiez, vous sachiez que l'économie fondamentale, ce n'est pas le consommant local, ce n'est pas produisons ce qu'on va manger, non, c'est pas ça, hein. C'est plus que ça, c'est tout un ensemble, c'est la gestion de tout un pays, ça regroupe tous les secteurs. Mais maintenant, ce qu'on voit le plus, c'est l'agriculture. Pour dire quoi? Ceux qui disent effectivement que je prends parti pour Patrice Talon, en réalité, je suis tenu de prendre parti aujourd'hui parce qu'il y a une opposition maladive qui cherche justement à le détruire. Or, Patrice Talon détruit le programme, le développement, ça y est, ne pourra pas être appliqué. Et je tiens à ce programme-là. C'est pour ça que je viens de dire récemment à certains, si vous réussissez à chasser Patrice Talon du pouvoir, comme c'est ce que vous voulez, j'irai en opposition, je serai son allié dans l'opposition pour que nous vous combattions ensemble. Ce n'est pas un engagement seulement pour gérer le pouvoir ensemble, c'est une posture politique pour toujours. J'aime ceux qui savent ce qu'ils veulent et ceux qui veulent se battre pour ce en quoi ils croient. C'est ce que j'ai découvert chez Patrice Talon. Maintenant, pour revenir à la personnalité du président Patrice Talon, je le lui ai dit, je vais le dire encore aujourd'hui, je le disais ce matin sur une télévision, pour ne pas la citer, Eden TV, que le président Patrice Talon a un problème d'image. L'homme que les présidents décrivent n'est pas l'homme que j'ai rencontré. D'ailleurs, mon épouse, qui n'est pas béninoise, a dit, mais au fait, l'image qu'on dit de lui sur Facebook, WhatsApp, mais ce n'est pas le monsieur que j'ai vu là est différent. Mais regarde comment il était gentil, il était poli, comment il nous parlait. J'ai dit, mais oui, en réalité, parfois, vous savez, à chacun son métier. Si vous ne savez pas communiquer, vous serez bon et pourtant on va vous voir comme un méchant. Ce qui inquiète les Béninois, par contre, chez le président Patrice Talon, et pour moi, c'est cela, entre autres, qui fait que je le soutiens, c'est qu'il est ferme dans ses décisions. Et puisqu'il les annonce, ça inquiète certains et on dit que c'est de la dictature. Le président Patrice Talon n'est pas le méchant qu'on décrit. Président, vous avez reconnu tout à l'heure votre posture d'opposant au président Patrice Talon. Vous avez également reconnu la nécessité d'aller aux assises nationales. Quelle est aujourd'hui la posologie que vous voulez administrer auprès du chef de l'État pour qu'on puisse atteindre cet idéal? Autrement dit, le gris-gris qu'il propose. Tout à fait. Alors, oui, j'ai reconnu que moi, je suis opposant véritable, opposant participatif et opposant constructif. Pour dire quoi? Vous savez, nous sommes au début, ou plutôt à l'apprentissage des processus démocratiques. Et en toute démocratie, il y a un gouvernement qui a un chef et il y a une opposition.
si nous voulons faire en sorte que, si nous voulons faire de telle sorte que ça soit une guerre de personnes entre le président et ceux qui se disent opposition, nos pays ne vont jamais se développer. Et Maître Abdoulaye Wade l'a déjà dit depuis 1974, en contradiction avec Diop, Cheikh Anta Diop, qui était un opposant maladif à Senghor, parce qu'il était plus diplômé que Senghor. Et il estimait qu'il méritait, lui, plus être président que Senghor. Donc, l'animosité, la haine contre Senghor, l'a perdu. Mais Wade a dit non, que le pays avait besoin d'une opposition constructive, participative. Voilà. Et donc, c'est cette opposition-là que j'incarne, moi. Parce que si tout le monde devient mouvancier, et vous les voyez, ils n'ont jamais le courage de dire au chef qu'il y a des insuffisances de ce qu'il fait. Or, le chef a besoin que quelqu'un ait le courage de lui dire qu'il faut améliorer quelque chose. Et moi, ma nature me permet de jouer ce rôle-là. J'ai même ce devoir-là. Même si je voulais être dans le lit douillet de la mouvance, ce serait inutile. J'aurais fait du tort à la République, j'aurais fait du tort au président Patrice Talon. Maintenant, nous serons opposés l'un à l'autre et pourtant on peut aller jouer au billard, on peut même manger ensemble et pourquoi pas, voyez-vous. Alors, la recette maintenant, je l'ai imaginée, c'est d'abord recourir à nos chefs religieux. Le Bénin a essentiellement 3 religions, les chrétiens, les musulmans et les vaudouisants. J'ai pris le chef suprême des vaudouisants et qui est aussi mondialement co-président mondial du culte vaudou. Il n'a pas été nommé par le Bénin, il a été élu mondialement par d'autres qui ne sont même pas béninois. Le dignitaire Balogun Kouchoro Corneille de Dassa, il a 76 ans. Et curieusement, j'ai pris mon conseiller aux questions islamiques, l'imam Moutakil de Kalavi Agori, qui avait le don des sermons endiablés, qui m'a souvent aussi, qui m'appelait souvent aussi à me dire, président, nous sommes religieux, on peut critiquer. Mais toi qui es un homme politique, qui a de bonnes idées, viens voir le président, nous voulons que vous travailliez ensemble pour l'économie fondamentale. Ce monsieur était tout le temps derrière moi. Le dignitaire Balogun aussi. L'histoire veut que l'imam ait été l'élève du chef et du vaudou. Donc, j'ai réussi à faire retrouver, plus de 40 ans après, l'élève et son maître. C'est d'ailleurs ensemble devant moi que l'on dit, mais vous ressemblez à mon maître. Il dit, mais toi, tu t'appelles comment? Tel, tu fais quelle classe? Il dit, mais je suis ton maître. Et là, on ne va pas lui raconter son enfance. Bon, alors, pour dire quoi? Nous avons sollicité, bon, je ne vais pas parler de ceux qui ne sont pas venus, puisque nous sommes dans la démarche, la place est toujours là, pour que les chrétiens viennent aussi rejoindre, et ma foi, la dynamique. Alors, moi, en tant que politique, qui peut voir le président Patrice Talon quand Patrice Talon lui veut? Parce que souvent, le président Yadema me disait, paix à son âme, vois Yadema, celui que Yadema veut voir. Mais quand ils sont, ils disent partout, je vois Yadema quand je veux. Un président là, c'est lui qui te voit quand il veut. Mais quand tu n'es pas intelligent, tu crois que c'est toi qui es devenu son ami. Non, Corvi ne voit, c'est pour vous corriger, Corvi ne voit pas Talon quand il veut. C'est Talon qui voit Corvi quand Talon lui veut. Et puis s'il me voit, moi aussi je le vois. Donc tant que le président voudra que je le voie, je vais le voir. Et j'espère qu'il en sera ainsi pour toujours. Maintenant, ceci étant dit, moi, conduisant ceux-là, nous parlons déjà à nos frères qui sont dans l'égarement. Vous savez, j'ai un défaut, c'est de dire la vérité. J'ai été dans leur posture, même pire que je sais que c'est de l'égarement. Et je sais que ça ne donnera rien. Mais moi, Dieu merci, dans mon égarement, je n'ai pas pris la posture extrémiste, suicidaire qu'ils prennent. Quand vous ne pouvez pas gagner une bataille, ce n'est pas la peine de la commencer. Et je leur tiens un langage de vérité. À chacun, j'écris une bosse pour lui dire, mon frère, tu dois faire ci. Et si tu le fais, nous allons aider la République à travailler avec tout le monde. Donc oui, je ne vais pas tout dévoiler sur le plateau ici, mais il y a des démarches que nous menons à leur endroit. Je dirais quand même une chose. Nous avons obtenu du président Patrice Talon, le 30 mars, à domicile chez lui, de pouvoir aller voir Rekiat Madougou et lui donner des conseils sur la posture qu'elle doit prendre quand
Elle s'imagine, elle autre, qu'elle est innocente. D'autres l'accusent. Est-elle coupable et innocente? Seul Dieu sait. Par contre, en sa position, il y a la posture qu'il faut adopter parce que quand même, n'oubliez pas, j'ai fait 6 mois moi-même de détention et à la fin, la justice m'a innocenté. Peut-être qu'on peut l'innocenter demain, mais si des positions qu'elle prend depuis la prison l'accusent, ce sera difficile. Donc, je vais lui donner les conseils sur la posture que quelqu'un dans sa position doit prendre. Le président nous l'a accordé, il a accepté le 30 mars à domicile. Le 6 avril, quand on était avec les dignitaires religieux, il l'a encore accepté. Donc, bientôt, le dignitaire de Calavi, celui de Dassa et moi-même, et si les chrétiens veulent se joindre à eux, nous irons voir Rekiat Madougou. Pas pour savoir du fond du dossier. On n'en a pas la compétence. On ne veut pas faire d'ingérence dans les questions, dans un dossier qui est pendant devant la justice. Quand même, nous sommes des êtres humains et nous voulons la paix pour notre pays. Et d'accord, ce soir, dit que c'est une mine, il ne veut pas qu'on perde cette mine-là. Donc, je veux voir comment on peut préserver la mine et aller lui parler pour dire, petite sœur, en ta position, même si tu es innocente, voici comment la démarche à suivre. Voici la posture à avoir pour que ton innocence soit réellement révélée et te sauve. Donc, nous allons faire cette démarche-là. Voilà. Monsieur le Président, en réalité, nous allons clore ce chapitre-là et aller véritablement dans des propositions concrètes, s'agissant de l'économie fondamentale. Oui. Cette action que vous comptez véritablement apporter aux côtés du chef de l'État pour le mieux-être de tous les Béninois. Parce qu'on apprend déjà que le gari est importé de Chine vers notre pays. Et cela vous étonne, vous? Ça nous inquiète. Ah, mais ça ne devrait pas étonner, ça ne devrait pas faire cela. Depuis 2004, Obasanjo est venu ici, avait fermé la frontière. Le président Kérékou a promis moins merveille. Le Bénin n'a jamais réagi. Nous sommes un peuple de pagailleurs, pour citer le président Patrice Talon, qui, c'est curieux, ces jours aussi m'inspire. Oui, c'est un peuple de pagailleurs et de paresseux. Comment pouvez-vous imaginer même qu'il y ait des commerçants qui importent, qui ont le courage d'importer du gari chez nous? En réalité, je ne vais pas être violent, mais sous d'autres cieux, les populations devraient aller chicoter celui-là. Parce que ces faits montrent d'incivisme que d'aller importer le gari. Mais vous allez me permettre de vous faire un peu, vous donner la réponse que j'ai donnée à quelqu'un et qui parlait de, on a importé du gari et qui s'offusquait. Et quand on parle d'économie fondamentale, que personne ne sait ce que c'est. J'ai dit, bon, aujourd'hui sur le plateau de BLTV, je vais donner une définition qui permettra à chacun de savoir à quoi s'en tenir. Merci. Alors, l'économie fondamentale, c'est la capacité que l'État se donne afin que se produise sur son territoire au moins à 70% des ressources additionnelles pour satisfaire les 6 besoins fondamentaux de ces populations. L'État doit se donner la capacité. C'est en cela que produire du poulet, ce n'est pas de l'économie fondamentale. Et produire du maïs, ce n'est pas l'économie fondamentale. Tant que l'État même n'a pas pris un ensemble de mesures, Daesh Sachevi n'a-t-il pas fermé son élevage de poulets? Ah ben oui, tout simplement parce qu'on n'était pas en économie fondamentale. Alors, je vais continuer. Alors, si besoin, en effet, le besoin zéro, c'est le besoin en énergie et lumière. Vous savez, si l'homme est devenu le singe intelligent que nous sommes, c'est parce que l'homme a découvert le feu et la consommation de la viande a nourri son cerveau et a fait que nous sommes devenus plus intelligents que les autres primates. C'est la découverte du feu qui fait que nous sommes des hommes, des singes intelligents. Parce que l'homme est un singe. Mais qui est devenu intelligent par la découverte de la lumière, du feu, l'énergie. Donc le besoin zéro, c'est l'énergie. Le premier besoin maintenant, le besoin de se nourrir. Et c'est là où le bas blesse. Nous sommes ici. Il n'y a pas de blé qui pousse au Bénin. Mais le pain est notre aliment de base. Et tout le monde veut un emploi. Le Nigeria a pris des résolutions pour que le pain soit produit avec 50% de farine de manioc panifiable insérée dans le blé. Le Bénin n'aura pas le choix que de faire la même chose. Alors, je vais continuer. Le besoin de se nourrir, voilà, on l'a dit, le besoin de se soigner, de se loger. Regardez comment je transpire.
Nous sommes dans une zone où c'est la chaleur qui est notre problème. Mais on construit selon un paradigme d'une zone où c'est la fraîcheur leur problème. Donc, eux construisent pour que les bâtiments génèrent de la chaleur. Nous sommes dans une zone où on a chaud. Vous voyez comment je transmets comme un beau diable? Ah ben oui, parce que nous ne construisons pas en tenant compte de notre milieu. C'est une erreur et à la longue, on devra corriger cela. Regardez les bâtisses qui se construisaient au temps de la colonisation. On cherche d'abord le sens du vent et les fenêtres sont bien larges et sans climatiseur, c'était frais. On choisit de l'argile pour construire, pour que quand il fait chaud dehors, il fasse un climat tempéré à l'intérieur. On ne tient plus compte de cela. L'économie fondamentale propose ça, qu'on revienne à ça. Alors, se loger, s'habiller, le besoin de s'instruire. Je vais, puisqu'on n'a pas tout le temps, mais s'instruire. Voici, on nous forme, mais on nous apprend tout sauf ce dont on a besoin pour réussir dans notre environnement. C'est ce qui fait que 90% de ceux qui sortent de Calavi, de nos universités, iront forcément au chômage, tant qu'on va garder le même paradigme. Vous prenez quelqu'un qui est à Gambier et vous le formez à la chasse, alors qu'il est au milieu de l'eau. Vous prenez quelqu'un qui est à Neki, alors qu'il est en forêt, vous le formez à la pêche. Il a beau être premier dans les techniques de la chasse là-bas, de la pêche là-bas et de la chasse ici, il sera sans diplômé, sans emploi. Parce que ce qu'on lui a appris n'a pas de répondant dans son environnement. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors, ainsi donc, l'économie fondamentale se construit par des lois. D'abord, c'est donc la force publique qui construit une économie fondamentale. Ne plus confondre le slogan, consommons local à l'appel à la construction d'une économie fondamentale. Non, celui qui dit consommons local, il ne fait pas de l'économie fondamentale. Ça ne nous concerne pas. Il ne sait pas de quoi il parle d'abord. Ne confondez pas non plus l'appel à la production alimentaire à l'économie fondamentale. C'est plus large que cela. En effet, une population idiote et snob peut bien avoir une production locale en grande quantité et pourtant décider de manger ce qui vient d'ailleurs. Exemple, combien de Béninois ne rejettent-ils pas le riz local prétendument rempli de sable pour le riz importé? Donc, ce n'est pas parce qu'on a produit chez nous qu'on mange. Il faut l'éducation à aimer ça. Alors, l'éducation à aimer son pays, à manger ce qu'un citoyen, un concitoyen a produit est indispensable. Les Béninois veulent de l'emploi, mais ne veulent pas acheter ce que les uns et les autres ont produit. Vous voulez l'emploi là-bas. Quand vous mangez le poulet qui vient de l'étranger, là, vous ne savez pas que c'est le travail que ça a généré là-bas. Quand vous mangez l'huile qui vient de Malaisie, vous ne savez pas que vous prenez l'emploi de la dame qui peut faire l'huile à Agoni, à Adja, à Dassa, à Djougou. Vous voulez l'emploi d'où? Le ventre là. C'est la première usine à produire de l'emploi. Je vais continuer si vous me le permettez. Ainsi donc, permettez-moi de vous définir ce que c'est que l'économie fondamentale. On vient maintenant à l'économie fondamentale. De l'économie. Parce que l'économie fondamentale, dans fondamental, vous avez fondation. Mais avant d'aller à la fondation, il faut parler du bâtiment. L'économie. L'économie est une science sociale. Une main invisible dont le rôle, la fonction, est de distribuer les ressources existantes de façon naturelle pour satisfaire les besoins d'une communauté. Et il se trouve très souvent que les ressources existantes de façon naturelle ne soient pas suffisantes pour couvrir tous les besoins de la communauté. La main invisible initie la production de ressources additionnelles. C'est le rôle de l'économie. Très bien. La seule entité qui incarne cette main invisible est l'autorité publique. Le chef de village, le chef de quartier, le chef de ville, le chef de l'État. Et nous savons que ceux-là agissent par des normes et des préceptes établis. Quand on en revient à l'État, c'est par des lois et des arrêtés. Ce sont ces arrêtés et lois qui obligent les citoyens à agir au profit de la construction d'une économie. Justement, Président, oui. En fait, nous avons besoin de savoir aujourd'hui cette dynamique qui va être engagée. Quelles sont les prédispositions? Non, mais laissez-moi finir, on va y venir. Parce qu'ils ont besoin juste de savoir maintenant. Non, attendez. Et non, il faut ça, monsieur. Parce que là, c'est beaucoup plus technique. Non, il faut. On va en venir. C'est vrai que je vous prenne un peu de temps. Okay, c'est le gouvernement nigérien. Bon, je prends la Ce sont ces arrêtés et lois qui obligent les citoyens à agir au profit de la construction d'une économie. C'est pourquoi le gouvernement nigérien, par des lois, a imposé
que le pain au Nigeria soit produit avec 50% de farine de manioc panifiable, a interdit l'importation de poulet, a interdit l'importation de riz, a fermé sa frontière. C'est pour protéger son économie fondamentale qu'ils font tout ça, ils n'ont rien contre nous. Et que Donald Trump, président américain, imposait des taux de douane sur toute production chinoise entrant sur son territoire pour reconstruire l'économie fondamentale américaine, etc. L'économie fondamentale est donc la fondation de la construction économique, peu importe le type d'économie, socialiste, capitaliste, communiste. Voyez-vous, l'économie fondamentale n'est pas ce que vos mentors ont cru en comprendre. Parce que je vois tout le monde parler d'économie fondamentale. Alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. L'économie fondamentale, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas l'élevage, c'est tout un ensemble. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'habitat, etc. En fait, s'il y avait un ministère en charge de l'économie fondamentale, ça doit être un ministère transversal qui donne son avis sur chaque chose. Monsieur le Président, ne créez-vous pas que pour en arriver à ce concept, à cette fondation dont vous faites allusion, qu'on n'aille pas à une seconde révision de la Constitution? Mais voyez-vous, aucun sacrifice n'est trop grand tant qu'il s'agira du bonheur du peuple béninois. Je veux parler du bonheur économique. Le bonheur économique qui va mener au développement. On peut aller même à la quatrième, la deuxième ne me préoccupe pas, même la quatrième si c'est nécessaire, pour qu'on puisse mettre un corpus juridique qui permette d'entrer en économie fondamentale, si on peut mettre ça en place. Si ça nécessite des révisions de la Constitution, eh bien je vais applaudir et je vais expliquer aux populations et je sais qu'elles diront non. Le rôle de l'État, c'est de travailler pour le bien-être des populations. Je vais prendre les Meiji au Japon. Les Meiji, ça a été pour construire une économie fondamentale. Il y a eu, on a mis fin au shogunat. Je vais prendre le Maroc aujourd'hui qui est devenu une puissance économique. Le Maroc n'a aucune goutte de pétrole. Mais le roi Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une économie fondamentale. Et au bout d'un temps, c'est lui aujourd'hui qui envoie de la nourriture à tout le reste, à l'Algérie, qui a les terres les plus fertiles que le Maroc, elle nourrit pas le Maroc. La Libye, etc. Donc, oui, si ça demande d'autres révisions de la Constitution, je serai prêt à soutenir cela. Maintenant, ceux qui voient forcément révision de la Constitution par rapport à Patrice Talon voudraient un 6e mandat. Surtout que c'est vous qui venez encore avec une proposition qui tend. Écoutez-moi, même s'il veut un 6e mandat, si ce 6e mandat-là va permettre réellement de mettre les fondamentaux, les fondations d'une économie, d'un développement pour toujours en place, moi, Kovi, je vais soutenir. Et je me battrai pour cela. Je vais expliquer aux populations qu'il faut faire très attention. La démocratie africaine, qui veut copier la démocratie française, qui est vieille de 200 ans, de 300 ans, ne vous y trompez pas. Hein. Nous sommes au Moyen-Âge européen. Donc nous devons tenir compte de ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge. Je vais vous donner l'exemple de Singapour. La même personne est restée 25 ans, je crois 28 ans au pouvoir. C'est elle qui a construit Singapour de telle sorte qu'aujourd'hui, Singapour est devenu une puissance et ne peut plus jamais reculer. Je prends la Corée du Sud. Le même est resté, c'est un général, 25 ans. Le drame chez nous en Afrique, et je le concède, c'est que nombreux ont fait 37 ans, 40 ans, etc. et n'ont rien fait, n'ont fait que dormir. Autrement dit, est-ce que vous voyez en Patrice Talon ce génie présidentiel qui puisse, avec le temps, en vous écoutant, en réalisant le concept, la nécessité de l'économie fondamentale, donner cette chance-là à notre pays? Mais vous croyez que moi je suis con, après tout ce que j'ai souffert, que je sois à me battre pour que Patrice Talon soit réélu? Mais c'est parce que quand j'ai lu certains de ses discours, quand j'ai vu le développement, ça y est, qu'il propose de viabiliser, aménager 500 000 hectares de terre supplémentaires et que le financement est déjà là, je me suis dit, mais comment? On peut amener ça pour y aller, non? Nous gagnons. Moi, je suis en politique pour construire une économie fondamentale. Peu m'importe qui est président. Est-ce que c'est Kouroumi? Est-ce que c'est Talon? Est-ce que c'est Takou? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que celui qui est là soit prêt à construire une économie fondamentale. Il se trouve que j'ai les oreilles attentives de Patrice Talon et lui-même a compris qu'en réalité, le type de développement qu'il a lancé pour le premier mandat a ses limites
Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'il ne pouvait pas en être autrement. Parce qu'en fait, avant de construire la suite, il fallait d'abord les infrastructures de base, comme la Guinée équatoriale l'a fait, comme tout pays l'a fait. Donc, et après les infrastructures de base, ce qu'il a réussi brillamment à faire, maintenant allons à la construction d'une économie fondamentale. Et il commence si bien en voulant viabiliser 500 000 hectares de terres additionnelles. Ces 500 000 hectares viabilisés, si c'est utilisé à bon escient, ça peut générer 700 000 emplois. Pas seulement dans l'agriculture, hein, parce que ce que produisent 500 000 hectares de terre vont permettre l'industrialisation. Attendez, vont permettre l'industrialisation, vont permettre l'élevage, parce que le maïs et le soja, ça permet de faire de la provence. La provence permet de faire de l'élevage. C'est toute une chaîne économique. Et on va cesser de manger le poulet pourri qui vient du Brésil. On va cesser de manger l'huile frelatée qui vient de la Malaisie. Donc c'est toute une chaîne. Si on peut commencer par satisfaire les besoins de notre ventre à 70% par l'activité des uns des autres sur le territoire béninois, ben le chômage serait un douloureux souvenir. Justement, arrivé à cet idéal-là, ne craignez-vous pas que le président Patrice Talon, qui déjà est taxé de dictateur vu sa rigueur, ainsi de suite, on arrive à avoir une génération spontanée qui doit mettre en place cette vision que vous prenez là, mais au même moment, le pan de l'éducation, qu'est-ce que vous en faites pour préparer la génération future à mieux intégrer les fondamentaux liés à la... Alors, c'est que vous n'avez alors rien retenu de ce que j'ai dit. Je vous ai dit, l'économie fondamentale, ce n'est pas l'agriculture. C'est un ensemble. Les 5 besoins fondamentaux qu'on vous enseigne à Calavi en économie, plus un premier besoin neutre, un besoin zéro, qui est l'énergie, lumière. Se loger, se soigner, s'instruire. Donc vous êtes ça, vous. L'économie fondamentale va s'occuper, va construire un type de Béninois qui va aimer manger son gari, manger le riz qui est produit ici, manger le poulet qui est produit ici. C'est parce que le Béninois ne veut pas manger le poulet qui est ici, ou bien manger certaines choses qui se produisent ici, que l'importateur a un marché. Et il ne le fait pas parce qu'il n'est pas éduqué à cela. Donc c'est la nuance. Et c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui confondent l'économie fondamentale, on a lancé l'agriculture, on a lancé l'élevage, non, c'est plus vaste que cela. C'est dans l'éducation, dans la santé. Je prends la santé. Avant que le blanc ne vienne avec ses produits chimiques, nos parents se soignaient. Moi aujourd'hui, même si quelqu'un, et ça c'est un cadeau que je fais aux diabétiques, je connais des racines qui peuvent permettre à un diabétique qui a des problèmes d'érection, oui, de bander. Oui, pourquoi pas? Eh bien, je suis même en train de chercher comment trouver des formules pour qu'on puisse breveter cela. Ce sont des racines. Combien le savent nos chercheurs? Même quelqu'un dans un coma, si on arrive à lui faire boire, j'ai des exemples. Donc, bref, notre pharmacopée a des valeurs qu'on néglige. Le coronavirus dont on parle, qui vous dit que si on donnait une place à notre pharmacopée, qu'on ne pourrait pas trouver une solution ici. Donc il y a beaucoup de choses. L'économie fondamentale, c'est tout un ensemble. Et il serait heureux que le président Patrice Talon ait un ministère chargé de l'économie fondamentale, d'accord, de la fusion par la coopération économique Nigeria, Bénin et Togo, Ghana. Parce qu'en réalité, il faut que les 4 pays travaillent ensemble pour que nous puissions aller au développement. Président, oui. Président, et le meilleur joueur est souvent à la touche. Ben, bien sûr. Et sur le terrain, il rencontre les réalités du terrain. Oui. À votre place, pour vous qui vous reprendre de l'opposition, si le président Talon vous appelait à une fonction ministérielle, de ministre d'État par exemple, quelle serait votre position? Naturellement, je ferai comme Ablaye Wade, j'accepte tout de suite. Parce que à être autour de tous, la décision que le ministre de l'Agriculture veut prendre, mais moi je vais lui dire, telle décision ne va pas dans le sens d'une construction d'économie fondamentale. Celui que le ministre de l'économie veut prendre, je lui dis, ça ne va pas dans le sens. Le ministre des Finances, le ministre de la Santé, etc. Moi, il doit pouvoir opiner sur la décision de chacun. Je vais prendre un exemple. Mais ceux qui autorisent les Chinois à produire de l'éthanol ici à partir du manioc contor. La production d'éthanol au Bénin à partir de notre manioc par les Chinois est une hérésie. Le manioc se mange, on n'en produit pas déjà assez et on transforme ça en alcool.
Il a bien fallu quelqu'un pour leur donner l'autorisation. Si j'avais été dans le gouvernement, ce n'est pas ce gouvernement, c'est depuis le gouvernement du président Yaïboni, mais le même gouvernement actuel a continué. Moi, dans le gouvernement, je leur dis, mais on interdit cela. Nous, grand ouvert, vous n'avez pas cela. Dans ce cas de figure, ne craignez-vous pas vous retrouver parfois en opposition avec le PAG du président Talon? Oui, mais c'est mon jugement, là, mon rôle. Vous savez que c'est dans la différence positive que naît mais la lumière. Parce que si tout le monde applaudit PAG2, on n'ira nulle part. Et ce que je dis aussi n'est pas la parole d'évangile. Les autres aussi vont me dire, mais Corvi, tu dis telle chose, mais on a pris telle décision que tu critiques pour telle raison. Et nous allons voir ensemble ce qui est mieux. Mais toujours est-il que, si vous prenez ce que j'ai dit en 2016 dans Moi Président, j'annonçais déjà que le président Buhari va fermer la frontière. Et nombreux disent que Corvi est un visionnaire. Non, je ne suis pas visionnaire. Je fais partie du think tank qui a écrit ce qui se passe au Nigeria. Alors c'est pour ça, ce n'est pas de la magie que je sache ce que le Nigeria va faire. Et tant qu'on ne fera pas ce que le Nigeria a dit, nous n'irons nulle part. On ne peut pas être ici, on ne peut pas fabriquer d'ordinateurs, on ne peut pas faire de téléphone, on ne peut pas élever du poulet. Vous trouvez normal qu'on mange le poulet qui vient d'ailleurs? Non, monsieur Tako, vous n'avez pas honte de manger du poulet qui vient d'ailleurs. L'huile qui vient de Malaisie, le savon qui vient d'ailleurs. Non, ça ne vous inquiète pas, vous. Le riz qui vient d'ailleurs, la tomate, la viande. Mais vous voulez l'emploi là d'où, au fait? Et maintenant le gari, Minadou Kaka. Mais parce qu'on ne valorise pas nous-mêmes nos propres productions, ben les autres vont nous prendre ce qu'on a de mieux. Je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous saviez que le tilapia, le gros aquavit qu'on mange là, vient de la Chine, non? C'est un poisson qui n'a jamais existé naturellement en Chine. C'est en Égypte. Les Chinois sont venus prendre quelques têtes. Ils sont devenus les premiers producteurs au monde. Le gari qui les intéresse là, si on n'interdit pas cela, nous sommes foutus. Parce que les gens vont parler des lois de l'OMC. L'OMC ne nous oblige pas à tout importer. Un pays comme le Bénin peut importer des tracteurs. Nous faisons déjà le commerce avec les autres. Mais importer du gari de la Chine, il faut de notre vivant, non? On ne peut pas accepter cela. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez à nouveau. Mais avant de finir, est-ce que vous aviez un dernier mot à adresser à la population béninoise, surtout? Alors, mon dernier mot va plutôt au président Patrice Talon. Quand il nous a reçus le 6 avril 2021 à la présidence, les sages qui étaient avec moi, ils étaient 3 et mon épouse aussi, ont décidé de lui proposer un autre prénom, Sourou, parce que lui doit être le tas d'ordures sur lequel on jette tout ce qu'on veut. Et il a accepté. Je voudrais l'implorer ici de rester toujours l'homme qui nous a montré, d'avoir toujours la main tendue. Et ceux qui feront la démarche de chercher la réconciliation, chercher le pardon, qu'ils cherchent à apaiser la République qui est en courroux contre eux. Je sais que ce n'est pas le gouvernement qui poursuit, ce n'est pas le gouvernement qui arrête, c'est la République. Mais c'est lui qui incarne la République. Et quand la République aurait fini son travail, il faut que lui apaise la République pour que nous puissions avoir la libération d'un certain nombre de personnes qui ont un certain âge, qui ont manqué de sagesse, mais lui doit être plus sage qu'eux et leur montrer qu'à leur âge, ils doivent être à la maison et être des hommes de paix. Je voudrais aussi demander aux populations béninoises de prier pour le président et de savoir le langage qu'on tient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À vous, attaque beaucoup. Merci également d'être resté avec nous. Merci, je comprends. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, de sa posture d'homme politique, il nous a prouvé aujourd'hui que la posture de technocrate lui est encore beaucoup plus accessible en proposant la théorie de l'économie fondamentale. Bertin Karoué entend jouer un très grand rôle dans le développement du Bénin pour la prospérité de tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.